Madame Lienemann, pour explication de vote. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, moi je voudrais aussi appuyer avec force l'importance de cette PPL. Et je ne comprends pas que nos collègues de droite ne soutiennent pas cette initiative. On les sent d'ailleurs relativement embarrassés, puisque quand on discute sur le fond, ils trouvent assez juste que le principe de dignité et d'autonomie des personnes soit affirmé à travers une allocation qui ne soit pas liée au revenu du conjoint. Parce qu'on voit bien que c'est toute une philosophie de à quoi sert cette allocation. Est-ce qu'elle est là pour compenser le handicap ou est-ce que c'est une aide sociale au regard des insuffisances de revenus? Or, c'est bien une aide compensatoire du handicap, garantissant l'autonomie de la personne handicapée. Cette philosophie devrait nous unir. Alors l'argument qui nous est donné, c'est qu'il faut une vision plus globale, etc. Mais qui peut le plus, peut le moins. On voit bien que dans la période, il y a énormément de gens qui sont dans cette situation. Et comme vient de le dire Mme Cohen, en plus, les améliorations qu'on nous prétend d'amélioration de la revalorisation de l'âge, avec le changement des plafonds, va en fait concerner beaucoup moins de gens que ce que le gouvernement prétend quand il communique. Alors moi, j'insiste lourdement sur ces politiques de handicap parce que tout est rogné petit à petit. Je prends un exemple. On a aujourd'hui en France, c'est pour vous dire à quel point tout recule dans ce domaine, et ça, c'est dangereux. On a en France un manque phénoménal d'orthophonistes. Je vois des villes entières où, par exemple, vous aviez 10 à 15 orthophonistes il y a 5 ans, et vous n'avez plus aujourd'hui que 5 orthophonistes. Et alors les parents pleurent parce qu'on leur dit « vos gamins réussiront à l'école que s'ils vont chez l'orthophoniste ». Et comme il n'y a pas d'orthophoniste, que les agendas sont pleins, il n'y a pas d'horaire pour aider ces gamins. Alors quand ils ont les moyens, ils partent ailleurs, mais la plupart du temps, tel n'est pas le cas. Dans plein de domaines, dans les IME, ou dans toute une série des structures qui accueillent des handicapés, on a un manque de personnel crucial, avec un recul. Par exemple, dans l'éducation nationale, vous prenez un département comme l'Essonne, le nombre de salariés de l'éducation nationale à la disposition des IME recule. Alors, quand on voit tous ces problèmes qui s'accumulent dans une société où on a énormément de difficultés à faire reconnaître que les différences sont une chance et pas un handicap, justement global pour la société, que chaque personne apporte quelque chose, l'autonomie des personnes handicapées est majeure pour notre projet de société et l'effort financier qui est demandé est dérisoire au regard de bien d'autres cadeaux fiscaux qui sont faits beaucoup moins utiles. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure.